Ceci est une histoire fictive, mais la manière dont le pouvoir y opère est bien réelle. Dans un monde où la survie est la seule monnaie qui compte, le prédateur le plus terrifiant n'est pas un monstre armé de crocs et de griffes, mais un esprit calculateur. Un éclat de lumière magique jaillit d'une vallée lointaine, signe indubitable que la poursuite a commencé. Au plus profond du château sombre du Grand Tombeau, un portail spatial apparaît. Véronica et la démonesse Abedo en reviennent dans un état extrêmement affaibli, ignorant que le danger se rapproche inexorablement. Abedo est furieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que Lintiang soit insensible à sa magie de charme. Elle jure de lui faire regretter tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Elle le transformera en chien, le forcera à ramper par terre et à manger de la saleté chaque jour. Véronica répond avec une confiance aveugle, Lintiang ne survivra pas à la nuit. Elle est convaincue que, dès qu'elles auront récupéré leur puissance magique, elles pourront tout reprendre. Une explosion assourdissante brise le silence. Les murs solides du château s'effondrent. Une lumière éblouissante envahit les lieux, dissipant l'épaisse obscurité du tombeau et marquant l'effondrement de ce qui semblait une forteresse imprenable. Véronica et Abedo fixent, sous le choc, la source du bruit. La surprise est clairement visible dans les orbites rouges de l'ancien squelette. Alors que leur dernier espoir est écrasé sous les décombres, émergeant de la poussière et de la fumée, Lintiang apparaît aux côtés de la Sainte Mère, accompagné d'une légion de gobelins de niveau seigneur. Ce n'est plus un simple raid. C'est la déclaration de puissance d'un nouveau souverain, qui ne connaît aucune pitié. Ce qui choque le plus Véronica, c'est que la noble Sainte Mère de l'Église se tienne aux côtés d'un monstre comme Lintiang, une association totalement contraire à la foi et à la raison. Malgré sa peur, Abedo se précipite immédiatement pour protéger Véronica, l'exhortant à fuir d'abord. Elle retiendra les intrus. Dans un monde d'êtres impitoyables, la loyauté est souvent un luxe quand la mort est proche. Lintiang ordonne froidement à l'épée gobeline d'agir. Ses yeux ne montrent aucune hésitation, seulement le calcul glacé d'un prédateur. Aussitôt, l'épée gobeline fonce telle une tempête déchaînée. Sa vitesse et sa puissance dépassent de loin tout ce que Véronica aurait pu imaginer, rendant vains tous ses efforts de défense. Réalisant qu'Abedo n'a aucune chance de vaincre, Véronica se précipite et la repousse, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. La vitesse d'attaque de l'épée gobeline est foudroyante. Son arme transperce la cape en lambeaux, anéantissant le dernier espoir de résistance de Véronica. L'arrogance du roi squelette mort-vivant s'effondre en un instant devant la force brute de l'épée gobeline. Abedo regarde sa compagne tomber, l'horreur emplissant ses yeux. Son cri déchirant résonne dans l'espace obscur. La haine monte en elle. Elle jure de faire souffrir tous les présents. Elle les tuera tous. Mais cette haine est rapidement étouffée par la pression suffocante émanant de Lintiang. Alors qu'Abedo tente de charger, Lintiang utilise son arme et invoque un violent éclair qui s'abat sur elle, l'engloutissant et la forçant à endurer une douleur indescriptible. Lintiang ricane avec mépris, « Je ne permettrai jamais cela. Qui t'a dit que je ne suis qu'un faible petit gobelin ?» Dans ce monde brutal, le pouvoir ne réside pas dans les titres. Il réside en celui qui peut forcer les autres à s'agenouiller devant lui. Utilisant ses dernières forces, Véronica supplie Lintiang de la tuer et de laisser Abedo s'en aller. Elle le supplie également d'arrêter de frapper Abedo avec la foudre. Abedo refuse immédiatement. En tant que démon au gradé et fier, comment pourrait-elle se rendre à un moment pareil? Lintiang trouve leurs paroles amusantes. « J'ai enduré votre jugement tout ce temps. Oui, tu es un démon de haut rang, mais alors? C'est pour ça que tu me méprises? Alors je vais te montrer ce que ça fait de t'agenouiller devant un faible gobelin. » Les yeux de Lintiang brillent de cruauté en voyant Abedo s'effondrer. La foudre gronde à nouveau, brûlant chaque dernier fragment de sa fierté. Les cris d'Abedo résonnent dans tout le Grand Tombeau, tel un hymne de victoire obsédant pour le camp vainqueur. Abedo est complètement brisé. Des supplications désespérées s'échappent des lèvres de la démon autrefois arrogante, qui implore Lintiang d'arrêter. Elle ne comprend pas pourquoi elle est ainsi prise pour cible et sauvagement attaquée, alors qu'il n'y a jamais eu de haine profonde entre eux. Ces paroles surprennent Véronica, et Lintiang tourne également son regard vers elle. Il sourit, comme s'il appréciait une pièce amusante, remarquant qu'il avait presque oublié que Véronica et Abedo formaient un duo. Immédiatement après, Lintiang continue de les frapper toutes deux avec des éclairs. Leurs cris de douleur résonnent à nouveau comme une symphonie tordue. Au bout d'un moment, les cris d'Abedo faiblissent progressivement, remplacés par un silence de mort. Véronica et Abedo gisent sur le sol froid du Grand Tombeau. Véronica a perdu connaissance, tandis que la respiration brisée d'Abedo signale la reddition complète de sa volonté face à une puissance écrasante.
Lin Tiang ordonne à l'épée gobeline de capturer Abedo vivante et d'utiliser du poison pour supprimer entièrement sa capacité à résister. Il ne la tue pas immédiatement, car chaque pièce a sa valeur dans son plan à long terme. À ce moment-là, un bruit étrange se fait entendre, attirant instantanément l'attention de Lin Tiang. En se retournant, il voit Véronica s'être relevée. Une énergie cramoisie enveloppe sa tête tandis qu'elle éclate de rire, déclarant que Lin Tiang est un imbécile s'il pense pouvoir tuer un mort-vivant. Voyant la tournure défavorable des événements, la Sainte Mère s'approche de Lin Tiang et l'avertit avec anxiété. D'après ce qu'elle sait, détruire un mort-vivant est impossible, car leur existence même défie l'ordre naturel. Lin Tiang veut savoir comment gérer cette situation. Il se moque de la faiblesse de l'Église, ne pouvant croire qu'un membre aussi important ne sache pas comment détruire des entités immortelles, et déclare qu'il lui donnera une leçon pratique. Lin Tiang ordonne à l'épée gobeline d'emmener Véronica. Il lui ordonne de rester constamment à ses côtés et d'utiliser périodiquement l'épée selleuse de démons pour drainer la magie de son corps. Quittant le sombre tombeau, ils se tiennent au sommet d'une falaise surplombant le royaume humain. Lin Tiang aspire l'air libre. Il a enfin remporté la victoire, et le butin de cette guerre lui appartient désormais entièrement. Il se tourne vers la Sainte Mère, son regard pesant comme s'il évaluait quelque chose. Maintenant, que devrais-je faire de toi? Une question simple, mais qui porte le poids écrasant du destin d'un royaume tout entier. La Sainte Mère baisse la tête, humiliée. Elle réalise que le problème du grand tombeau a été résolu. Tous les membres de l'Église sont morts, et elle n'a plus aucune raison de vivre. Cependant, elle supplie Lin Tiang de ne pas massacrer les civils, même si elle sait qu'elle n'a plus le droit de demander quoi que ce soit. Elle est prête à se sacrifier pour acheter la paix pour les innocents. Lin Tiang la regarde profondément dans les yeux et dit qu'il peut accepter, mais à deux conditions. La Sainte Mère rougit, sa respiration devenue irrégulière, mêlée de confusion et de honte. Elle déclare qu'elle acceptera n'importe quelle condition, aussi cruelle soit-elle, pour que la lignée humaine ne soit pas anéantie par la colère de la horde gobeline. Lin Tiang répond qu'il n'a pas besoin de sa vie. Ce qu'il veut, c'est la soumission absolue d'une race entière par son intermédiaire, en tant que symbole. Puis sa déclaration résonne comme un arrêt. Le royaume doit se rendre et jurer une loyauté inconditionnelle aux gobelins. Ce n'est pas un salut, mais le début d'une nouvelle forme de chaîne, plus subtile et plus indestructible que jamais. La seconde condition cruelle suit. 70% de toutes les réserves de nourriture doivent être données, et chaque femme humaine doit élever 10 enfants gobelins. Si ces conditions sont remplies, Lin Tiang garantit que la vie des humains ne différera pas de ce qu'elle était avant. Lin Tiang sourit malicieusement, affirmant qu'il s'agit de la manière la plus optimale de gérer les ressources. Au lieu d'un massacre gaspilleur, il transformera les humains en un système de production et d'élevage pour la domination éternelle de la race gobeline. La Sainte Mère est horrifiée, incapable de croire que de telles paroles puissent venir d'un monstre. Cet acte cruel dépasse de loin tout ce qu'elle aurait pu imaginer, transformant l'espoir de survivre en une humiliation prolongée. Alors que les deux marchent le long d'un sentier étroit, un nouvel ordre mondial est officiellement établi. Lin Tiang est confiant, l'avenir ne reposera plus sur la coercition. Les humains finiront par rivaliser entre eux pour avoir la chance de le servir, sous l'ombre de la survie. Tous les événements de cette histoire sont purement fictifs, mais leur brutalité semble étrangement réelle. Lorsqu'un gobelin insignifiant s'élève au sommet du pouvoir, il ne choisit pas de devenir un roi bienveillant. Il choisit de devenir la terreur de toute l'humanité. Sous l'assaut d'Alice et de l'armée de gobelins guerriers héroïques, la capitale s'effondre. Les cadavres des soldats pendent au mur de la ville comme d'horribles décorations imbibées de sang. Les portes autrefois imprenables, symboles de force et de sécurité, gisent désormais en ruine, fumant encore sous les braises. La défaite de l'humanité n'est pas seulement une perte territoriale, mais l'effondrement complet de sa foi dans les dieux. Depuis les hauteurs, la Légion gobeline se tient en formation parfaite, occupant toute la place. Une nouvelle ère a commencé, celle où le plus fort détient entre ses mains le pouvoir de vie et de mort sur tous les autres, sans avoir besoin de la moindre justification. La Sainte Mère reste figée, contemplant le royaume dévasté par l'armée de monstres. L'horreur de la scène la force à interroger Lin Tiang. Pourquoi cela est-il arrivé? Lin Tiang répond calmement. Il considère cela comme un accident. Il semble que ses subordonnés aient déjà nettoyé les lieux avant son arrivée. En réalité, il trouve cela plutôt pratique. Cela lui a fait gagner beaucoup de temps. Peu après, Lin Tiang s'approche de ses femmes. Alice déclare que tout ce qui devait être fait a déjà été pris en charge, et que le reste lui appartient. Il se contente de hocher la tête et félicite tout le monde pour son excellent travail. Les gobelins des rangs dirigeants se précipitent,
demandant avec impatience à Lin Tiang quels sont les butins qu'il a rapportés du grand tombeau. Ils sont stupéfaits qu'il ait été assez puissant pour capturer vivante la reine squelette Veronica. Ils deviennent si excités qu'ils se mettent à danser frénétiquement. Et vous pouvez sans doute deviner ce que ces gobelins avaient en tête. Mais une chose les intrigue, ce n'est qu'un squelette. Les gobelins sombrent rapidement dans le chaos, se disputant le butin. Agacé, Lin Tiang lance un coup de poing pour les faire taire tous. Dans son armée, l'ordre est imposé par les poings, non par de vaines paroles. Peu après, Lin Tiang convoque Veronica ainsi que les monstres restants du grand tombeau. Ils se tiennent en rangs ordonnés, attendant leur prochain ordre. Lin Tiang demande à Veronica si ses loyaux subordonnés tenteront de la secourir. Veronica, irritée par une question aussi ridicule, répond qu'avec Alice présente, ces monstres n'ont aucune chance. Elle se tourne alors vers ses subordonnés et déclare qu'elle est désormais une prisonnière. À compter de ce jour, ils devront obéir au commandement des gobelins. Avec une expression dépourvue d'émotion mais pleine de calcul, Veronica ajoute qu'ils sont libres de refuser s'ils le souhaitent. Un homme aussi rusé que Lin Tiang perçoit immédiatement la manigance cachée derrière ses paroles. Toujours prudent, il ne laisserait jamais planer le moindre risque. Il jette un regard à Alice. Un simple regard suffit pour qu'ils se comprennent mutuellement. L'instant d'après, Lin Tiang lance son attaque. Sa lance, chargée d'une immense sphère de foudre, transperce le corps d'un monstre colossal. Veronica le fixe avec fureur, exigeant de savoir pourquoi il a agi si soudainement, mais l'enchaînement des actions ne s'arrête pas là. Au même moment, Alice tranche les 3 têtes du chien à 3 têtes. Simultanément, les autres gobelins chargent, massacrant rapidement les monstres géants restants. En quelques secondes à peine, chaque créature du grand tombeau est complètement anéantie. Lin Tiang est très satisfait de cette réaction. Vous êtes sur le point d'évoluer vers des monstres de rang seigneur. Ces créatures sont d'excellentes sources de nutriments. Après les avoir consommées, vous deviendrez encore plus fort. Les gobelins décident de laisser Gu Kuang manger le premier, car ils pensent qu'ils pourront bientôt tous faire un festin avec Lin Tiang ensuite. Cependant, Gu Kuang pense que ses compagnons sont stupides. Selon lui, une fois sa force améliorée, il pourra simplement sortir et chasser quelque chose d'encore plus délicieux à manger, sans avoir besoin de déranger Lin Tiang. Veronica regarde la scène avec horreur, incapable de croire que Lin Tiang utilise une telle méthode pour faire évoluer de force ses subordonnés. « Tu es vraiment cruel. Si jamais je t'attrape, je ne te tuerai pas. Je te ferai regretter d'être jamais venu au monde. » Lin Tiang estime qu'il ne fait que minimiser les risques. Et s'il profitait du moment où je dors pour la secourir? Ce serait extrêmement dangereux. Il lui rappelle froidement que les vaincus n'ont pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Soudain, le corps de Gu Kuang commence à gonfler, ses muscles se développant au point de briser toutes les limites. Une aura violette sombre l'enveloppe, annonçant une évolution sans précédent pour un misérable gobelin. Un panneau de statut apparaît avec des chiffres terrifiants. Gu Kuang a atteint le niveau 80, évoluant en gobelin troll avec une puissance de combat totale de 6800. Il a officiellement rejoint les rangs des êtres les plus puissants de ce monde. L'assassin gobelin se tenant à proximité est stupéfait, les yeux écarquillés par la peur. Une créature qui n'était autrefois rien de plus qu'une ordure sous les pieds des humains possède désormais la puissance d'écraser une armée entière de chevaliers. Veronica n'est pas moins choquée. Elle ne peut s'empêcher de se demander si c'est vraiment un gobelin. Cette bombe de puissance absurde renverse toutes les lois naturelles qu'elle ait jamais connues. Après son évolution, Gu Kuang fléchit ses muscles avec fierté et suggère même de capturer quelques filles supplémentaires pour Lin Tiang afin de célébrer l'événement. Il a complètement perdu sa forme petite et faible, devenant un guerrier imposant et intimidant. Lin Tiang lui dit simplement d'oublier les filles. Ils doivent commencer à exécuter leur plan principal. La scène se déplace vers la place centrale où des milliers de citoyens de la capitale sont rassemblés, tremblant de peur. Debout au-dessus d'eux, Lin Tiang regarde son nouveau bétail avec les yeux d'un berger. Il annonce à la foule de ne pas avoir peur ni s'inquiéter, car il ne les tuera pas. Au lieu de cela, il promet de leur offrir une vie encore plus prospère qu'auparavant. Une promesse qui semble douce mais qui est pleine de pièges cachés. Un homme dans la foule se lève soudainement pour protester, exigeant de savoir pourquoi il devrait faire confiance à un monstre. Des murmures se répandent dans la foule, la colère commençant à percer la peur. Lin Tiang explique calmement qu'il a l'intention de construire un empire et qu'il a besoin d'eux pour résister aux autres empires qui convoitent une invasion. C'est aussi simple que cela. Il peint une vision de survie partagée pour les persuader de coopérer. L'homme refuse de céder,
déclarant haut et fort qu'un vrai roi doit gagner l'amour de son peuple et non se fier uniquement à la violence. Il insiste sur le fait que l'Intiang ne restera à jamais qu'un monstre. Et sans leur coopération, quelques milliers de gobelins ne pourront jamais construire un empire. L'Intiang sourit faiblement, un sourire qui glace le dos de ceux qui l'entourent. Il pose une simple question. Vraiment ? Un signal de l'explosion brutale à venir. L'Intiang descend lentement de l'estrade et s'avance vers l'homme qui l'a défié. La foule s'écarte de chaque côté, personne n'osant intervenir, tous regardant la mort elle-même s'approcher. L'homme tremble de peur, reculant tout en criant « Tu veux me tuer ? Laisse-moi te dire que tuer des gens maintenant, c'est comme détruire ton rêve de construire un empire. » En un clin d'œil, l'Intiang lève la main et envoie l'homme têtu dans l'au-delà. Le sang éclabousse ceux qui se tiennent à proximité, un prix bien trop élevé pour avoir osé faire la leçon à un monstre. L'Intiang déclare froidement « J'ai oublié de mentionner que je n'ai jamais eu l'intention d'être un bon roi. Dès le début, j'ai choisi d'être un tyran. Le vrai pouvoir ne requiert pas le consentement. Il n'exige que la soumission absolue par la peur. » Des cris et des pleurs résonnent sur la place tandis que les gens s'effondrent, terrifiés. Par un seul acte brutal, l'Intiang a réussi à briser toute volonté de résistance. La Sainte Mère, debout en hauteur, regarde vers le bas, la voix tremblante, demandant pourquoi l'Intiang a brisé sa promesse et tué. Elle sent que tous ses efforts de compromis deviennent dénués de sens face à sa vraie nature. L'Intiang la regarde et répond avec indifférence que certaines personnes choisissent simplement de chercher la mort, et qui n'y peut rien. Il n'a pas la patience de jouer à la politique bienveillante. Il annonce ensuite les nouvelles lois, un impôt de 70% sur la nourriture, et chaque femme doit porter au moins 10 enfants métis gobelins. Tant qu'il coopère avec ses exigences, il leur garantit nourriture, vêtements et survie. Ce n'est plus une nation. C'est devenu une ferme d'élevage pour l'humanité. Le peuple se lamente de désespoir. Un impôt de 70% signifie la famine, et porter des enfants pour les gobelins est une humiliation impardonnable. Certaines femmes choisissent la mort plutôt que de se soumettre. La Sainte Mère ferme les yeux et tente de leur dire la vérité. L'Église et le royaume ont vraiment disparu. S'ils refusent ce compromis, les royaumes voisins envahiront et les massacreront tous pour s'emparer des terres. Les humains peuvent être tout aussi cruels que les gobelins. Quel que soit le chemin qu'ils choisissent, la résistance ne mènera qu'à l'anéantissement. L'air peiné, elle s'avance et tente de persuader le peuple que vivre dans l'humiliation est encore mieux que d'être anéanti. Puisque les gobelins ont promis d'assurer leur survie, aussi dures que soient les conditions, ils doivent accepter. Elle essaie de protéger leur vie en leur arrachant le dernier lambeau de dignité qui leur reste. Mais le peuple ne peut toujours pas accepter. Il lui demande en quoi vivre ainsi est différent de la mort. Le désespoir recouvre la place comme une ombre suffocante. Pour prouver ce compromis, la Sainte Mère commence à retirer ses vêtements sacrés devant tout le monde. C'est un acte d'humiliation sacrificielle destiné à montrer l'exemple à son peuple. Les yeux remplis de larmes, elle regarde l'Intiang et lui demande s'il peut accéder à une requête. Un nouveau chapitre, plus sombre, a commencé. Un chapitre où même une figure sainte doit s'agenouiller devant un tyran pour supplier d'avoir une chance de survivre. En entendant sa demande humiliante, le visage de l'Intiang révèle un intérêt manifeste pour l'effondrement d'un symbole sacré. Rouge de honte, ses mains agrippant son vêtement léger, la Sainte Mère déclare qu'elle se servira d'elle-même comme exemple pour préserver une infime lueur d'espoir pour la survie de son peuple. Dans le jeu du pouvoir, le sacrifice du faible n'est souvent qu'un amuse-gueule pour l'avidité sans fond du fort. Bien que je doive admettre qu'elle a été assez intelligente pour choisir le plus beau des gobelins. L'Intiang sourit avec triomphe et moquerie, demandant si elle a l'intention de s'offrir ici, maintenant, en public. Son humiliation servira de preuve la plus claire du nouvel ordre qu'il a établi. Laissant derrière lui la place bruyante, l'Intiang s'aventure plus profondément dans une zone sombre où se cache une masse de chair gigantesque, couverte de tentacules grotesques et bordée de dents acérées comme des rasoirs. C'est le cadavre de l'embryon de chèvre noire de montagne, un monstre ancien à la vitalité incroyablement tenace. Devant cette masse bizarre, l'Intiang perçoit une source d'énergie potentielle à la fois chaotique et immense. Il ne veut pas seulement régner sur les humains. Il veut créer une race entièrement nouvelle sous son contrôle absolu. Il joue avec un tentacule frétillant, se demandant si cela peut être considéré comme son enfant, et constate à quel point l'enfant est déjà fort. Il a besoin d'un réceptacle doté d'une force et d'une volonté suffisantes pour nourrir cet embryon sans se faire immédiatement dévorer par lui. À ce moment-là, les cris d'Abedo retentissent alors qu'elle est traînée par la légion gobeline. Elle maudit l'Intiang sans fin, le traitant de monstre et jurant que tôt ou tard elle le déchirera par vengeance.
Un sourire cruel se répand sur le visage de Lin Tiang. Il a trouvé la cible parfaite. La plus grande cruauté n'est pas de tuer. C'est de transformer son ennemi en un outil pour sa propre ambition. Un destin plus sombre que la mort attend ceux qui osent s'opposer à la volonté du roi Gobelin. Un peu plus tôt, après avoir accepté la proposition de la Sainte Mère, Lin Tian s'approcha d'elle et lui conseilla calmement de ne pas se précipiter pour se sacrifier en exemple. Parce qu'ils avaient encore beaucoup de temps. Mais la Sainte Mère resta résolue. Elle insista sur le fait qu'elle serait la première à s'avancer afin que tous les autres puissent accepter les conditions de survie. Elle était prête à tout. En voyant la Sainte Vierge, la Sainte Mère sur le point de se sacrifier, le peuple cria de détresse, la suppliant de ne pas faire une telle chose. Dans leur désespoir, les citoyens baissèrent collectivement la tête et acceptèrent toutes les conditions imposées par les gobelins, espérant seulement sauver la Sainte Vierge qu'ils chérissaient. Parfois, la dignité est le plus grand luxe que les vaincus doivent abandonner en échange de la survie de leur peuple. La Sainte Mère accepta silencieusement son sort. Ses yeux étaient remplis de chagrin, mais aussi d'une détermination inébranlable, sachant que c'était la seule voie possible pour sauver le peuple de l'Empire. Pendant ce temps, Lin Tian faisait face à un problème bien plus délicat, la douleur lancinante dans ses reins après d'innombrables batailles. Même s'il le voulait, il n'avait tout simplement pas la force nécessaire pour le moment. Lin Tian décida qu'il devait d'abord restaurer son corps correctement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Le magnifique château se dressait en silence, témoin du changement de main de toute une dynastie. Lin Tian se prélassait nonchalamment sur le trône, savourant la sensation d'un conquérant tenant le sort de la cité royale tout entière entre ses mains. Il donna l'ordre, à partir de ce jour, la tribu gobeline vivrait ici. Gobu l'épée s'agenouilla et fit son rapport. Véronica avait été solidement emprisonnée. Quant à Albedo, elle était également sous contrôle, dans l'attente du jour de l'enfantement. Un sourire calculateur se répandit sur les lèvres de Lin Tian. Chaque pièce sur l'échiquier était désormais fermement dans la paume de sa main. Lin Tian ordonna un grand festin pour ses troupes, transformant la cité royale fraîchement conquise en un lieu de débauche pour son armée de monstres. Le véritable pouvoir d'un tyran ne réside pas seulement dans l'épée et l'acier, mais aussi dans la manière dont il accorde ses faveurs pour acheter la loyauté de ses disciples. De grands feux de joie brûlaient au centre de la place impériale, marquant une nuit de célébration sauvage pour les vainqueurs. En contrebas, sur la place, les gobelins acclamaient et festoyaient, se moquant des vaincus qui n'étaient plus guère que des divertissements. À ce moment-là, une scène plutôt ridicule se déroula. Gobu Tian rit de joie tandis que des jeunes filles humaines s'occupaient de lui. Il n'oublia pas de se moquer de Gobu Kuang. « Tu n'étais pas ravi tout à l'heure quand tu as obtenu ce pouvoir? Pourquoi as-tu l'air si misérable maintenant ?» Un autre gobelin renchérit, disant qu'il devrait cesser de le taquiner, sinon Gobu Kuang pourrait bien fondre en larmes. Gobu Kuang devint soudain très complexé. Il se lamenta en larmes sur son corps énorme et maladroit, qui l'empêchait de goûter au même plaisir que les humains. Cela lui donnait envie de mourir. Lin Tian sourit faiblement. « Je n'aurais vraiment pas imaginé que tu souffres à ce point, mais je n'y peux rien. » À ce moment, Gobelin Slayer prit la parole, disant que si Gobu Kuang évoluait jusqu'au lignage de Ranroi, il pourrait modifier la taille de son corps. Cette information choqua à la fois Lin Tian et Gobu Kuang. Gobelin Slayer expliqua que c'était simplement une chose qu'elle avait apprise. Lorsque les monstres atteignent l'évolution de Ranroi, leur taille devient comparable à celle des humains. Rempli d'espoir, Gobu Kuang se précipita et supplia Lin Tian de lui apprendre à évoluer rapidement, car il ne pouvait plus attendre. Lin Tian ne put que claquer de la langue et dire à Gobu Kuang d'être patient encore quelques jours. Une fois que d'autres ennemis viendraient attaquer, Gobu Kuang serait libre de dévorer de la force vitale et de monter de niveau à volonté. Juste à ce moment-là, la Sainte Mère s'approcha et demanda à Lin Tian s'il pouvait s'occuper d'elle tout de suite. Lin Tian admira intérieurement sa persévérance. Après tout, posséder un symbole sacré comme la Sainte Mère n'était pas une chose qu'il pouvait facilement refuser. Lin Tian acquiesça. Il se leva, laissant derrière lui le regard curieux de Gobelin Slayer. Mais d'abord, Lin Tian devait régler le problème de la restauration de son endurance. Lin Tian dit à la Sainte Mère de l'attendre au Saint-Temple. Puis il se dirigea lentement vers les écuries. Les chevaux dans les écuries regardaient Lin Tian avec peur dans les yeux. Ils cherchaient un sacrifice approprié à absorber. Lin Tian s'arrêta devant un puissant cheval de guerre. Bien que ce ne fût pas le meilleur cheval de l'écurie, il était plus que suffisant pour restaurer la force de ses reins douloureux. La compétence de Lin Tian, fusion mutée, s'activa. Sa main s'illumina d'une étrange lueur verte au contact du cheval de guerre. Une explosion d'énergie jaillit, enveloppant à la fois Lin Tian et le cheval,
marquant un transfert cruel de force vitale. Lin Tian s'étira avec satisfaction, sentant une nouvelle souplesse parcourir chaque muscle de ses reins. Le pouvoir absolu permet aux forts de prendre tout ce dont ils ont besoin pour se perfectionner. Le cheval de guerre n'était désormais plus qu'un cadavre desséché. Lin Tian laissa échapper un soupir d'étonnement. Était-ce vraiment si grave? Ce n'était qu'une greffe divine. Mon état était-il vraiment si mauvais? Sous le clair de lune, Lin Tian marcha vers le Saint-Temple avec un air d'autorité suprême. La Sainte Mère et Ephra se tenaient au bas des marches du palais, l'attendant. Lorsqu'elle vit Lin Tian s'approcher, la Sainte Mère baissa la tête avec respect. Il semblait qu'elle ait complètement accepté son nouveau rôle de servante. La Sainte Mère se tourna vers Ephra et dit qu'elle entrerait la première. Une légère rougeur apparut inopinément sur son visage, mais Ephra s'interposa soudain entre la Sainte Mère et Lin Tian. Elle semblait contrariée par quelque chose. Ephra dit qu'elle avait quelque chose à demander à la Sainte Mère. La Sainte Mère, surprise, demanda ce que c'était. Ephra montra le ciel et se mit à poser des questions aléatoires sur pourquoi les étoiles ne semblaient pas aussi brillantes ce soir, laissant la Sainte Mère confuse et sans voix. Ephra évoqua même le rôti de bœuf brûlé de tout à l'heure pour s'en plaindre. La jalousie d'une femme commence parfois pour les raisons les plus déraisonnables. N'y tenant plus, la Sainte Mère finit par demander à Ephra ce qu'elle voulait vraiment dire. La Sainte Mère observa silencieusement le comportement étrange d'Ephra tandis qu'Ephra hésitait, son visage rougissant. La Sainte Mère demanda directement si Ephra essayait de l'empêcher d'aller avec Lin Tian. Elle déclara fermement qu'elle était prête à tout temps que le peuple pouvait survivre. Le visage d'Ephra devint écarlate alors qu'elle criait qu'elle s'inquiétait seulement pour la santé de Lin Tian. Elle avait peur qu'il n'ait pas assez d'endurance pour s'occuper de la Sainte Mère. Debout à côté d'elle, Lin Tian éclata de rire. Il demanda à Ephra si elle était jalouse. Ephra paniqua et nia, mais la rougeur profonde sur son visage la trahissait complètement. Lin Tian prit doucement Ephra par l'épaule. « Merci d'avoir attendu tout ce temps. Allez, entrons tous ensemble dans le Saint-Temple. » Ephra était encore inquiète pour l'endurance de Lin Tian, mais Lin Tian ne fit que sourire, avec une confiance absolue. Un tyran sait toujours garder le contrôle, que ce soit sur le champ de bataille ou derrière les portes closes. Dans un coin ombragé, 3 autres subordonnées féminines observaient secrètement, le désir dans leurs yeux. Elles ne voulaient pas manquer le festin de Lin Tian ce soir. Les silhouettes de Gobu, de la reine elfe et de gobelins slayés disparurent peu à peu derrière les portes du Saint-Temple, entamant une longue nuit d'orgie et de domination absolue. 1 heure plus tard, Gobu Kuang se tenait, hébété, au milieu de la cour du palais. Il ne cessait de se blâmer d'avoir, par sa gourmandise, perdu ce qui comptait vraiment. Gobu Kuang espérait silencieusement que le chef Lin Tian l'aiderait à changer de forme dès que possible. Soudain, Gobu Kuang se figea en entendant des bruits étranges provenant du Saint-Temple. Il resta là, perplexe, en reconnaissant la voix de la Sainte Mère, la voix de gobelins slayés, des sons qui évoquaient une scène de passion intense à l'intérieur. Caché derrière les buissons, Gu Kuang ressentait à la fois de l'envie et de l'admiration pour l'endurance remarquable de Lin Tian après l'épreuve. Mais cela ne fit qu'accentuer sa souffrance. Un rugissement de douleur brisa le silence. Gu Kuang s'effondra, hurlant de désespoir, comme s'il avait perdu quelque chose de très précieux. Le lendemain matin, le palais de l'Empire baignait dans un silence inquiétant après avoir changé de main. Lin Tian était assis sur le trône et ordonna à Alice et à la matrone de conduire les gens à l'extérieur pour propager le nouvel ordre dans les villes voisines. Lin Tian pensait que la population n'accepterait ni ne croirait le message s'il n'était transmis que par les seigneurs. Il comprenait que, pour maintenir un empire, faire accepter la réalité aux gens était plus important que les épées et les lances. Gouverner par la peur est un début. Gouverner par l'acceptation est éternel. Pour assurer l'avenir, Lin Tian demanda au système d'activer la fonction de simulation de vie afin de voir comment l'Empire gobelin se développerait. Une notification système apparut, scénario actuel, royaume gobelin établi. Grâce à vos efforts incessants, vous avez finalement détruit le grand tombeau et l'église, et vous vous êtes emparé de l'Empire du Lion. La matrone commença à parcourir les environs pour transmettre les conditions d'une coexistence pacifique entre l'Empire gobelin et l'humanité. L'effet fut étonnamment bon. Le 4e jour, le royaume de l'épée, le royaume du trèfle à 3 feuilles et le royaume du trèfle à 4 feuilles assiégèrent simultanément la ville et lancèrent une attaque contre le tout nouvel empire gobelin. Lin Tian fut surpris de voir les 3 puissances agir aussi rapidement et de manière aussi coordonnée. Le système offrit à Lin Tian 3 choix. Choix 1, rester et combattre plus 100 points. Choix 2, fermer les portes pour éviter le conflit et user de persuasion pour rétablir la paix plus 10 points. Choix 3, les choses tournent mal,
Donc je fais demi-tour et je fuis. Face à ces options, il décida de combattre dans la simulation pour évaluer la véritable force de l'ennemi. Le résultat de la simulation fut brutal. Face à l'assaut de l'humanité, vous avez choisi avec arrogance d'ouvrir les portes et de relever le défi. Malheureusement, aussi habile soit-il, il ne pouvait que combattre en vain contre une force combinée de 300 000 hommes. Après avoir tué des dizaines de milliers de soldats ennemis, l'armée entière fut anéantie. Le nouvel empire gobelin s'effondra. En bref, face à un ennemi impitoyable et déterminé, vous n'aviez aucune marge de manœuvre. Score, 20%. Récompense, point de vie x20. Temps écoulé pour cette partie, 4 jours. Lin Tiang réalisa qu'avec les 3 empires unis, de nombreux puissants guerriers émergeraient sûrement. Non seulement les simples soldats gobelins ne pouvaient rivaliser avec les troupes ennemies, mais même des guerrières de haut rang comme Alice pourraient avoir du mal contre les spécialistes d'élite ennemie. Il comprit qu'il avait besoin d'une variable suffisamment puissante pour renverser le cours de la bataille, et sa cible était l'ancienne et lointaine dynastie des dragons. Dans une partie déjà truquée pour l'échec, un joueur intelligent change l'échiquier au lieu de simplement déplacer des pièces. Dans le royaume de l'épée, l'atmosphère était bouillonnante alors que se préparait la plus grande croisade de l'histoire. Un banquet somptueux fut organisé en présence des 3 rois et des personnages les plus puissants. Sylph, l'esprit du vent, apparut dans une beauté pure, lisant silencieusement au milieu du bruit et des regards curieux, tandis que Sylph dégageait une noblesse naturelle. Gilbert révéla sa nature lubrique en dévorant des yeux les servantes. L'âme liée par serment du roi de l'épée mérite sa réputation. C'est vraiment une beauté sans égale. En effet, les femmes humaines ne peuvent se comparer aux elfes. Elles sont trop pures, trop envoûtantes. Le regard de Gilbert s'attardait sur le corps de Sylph, trahissant un désir bestial. Le roi Édouard du royaume de l'épée frappa la table avec colère, exigeant que les 2 autres rois témoignent le respect dû à sa maîtresse liée par serment, Sylph. Sylph ne prêta guère attention à la querelle. Elle les exhorta à se concentrer sur la destruction des monstres et la libération de l'Empire du Lion. Le roi Gilbert sourit et dit « Bien sûr, mais Madame Sylph, vous dites que vous méprisez les monstres du grand tombeau de Nazareth, et nous avons déjà tué les bêtes occupant l'Empire du Lion. Pourriez-vous suggérer une récompense ?» Sylph demanda lentement quelle récompense il voulait. Son regard perçant voyait les sombres intrigues sous l'extérieur brillant de l'empereur. Le roi gras Gilbert ricana de ses suggestions grossières, traitant l'octroi de récompense comme un jeu sexuel bon marché. Édouard intervint, les dents serrées, assez. Sa colère atteignit son comble. Son poing fracassa la table. Les 2 rois rirent. Ah ah, je plaisante, je plaisante. Ces belles femmes sont plus que suffisantes. Votre Majesté Édouard. Buvons un verre et discutons du plan d'expédition de demain. Le banquet se termina de manière gênante tandis qu'Édouard se détournait, ignorant les intrigues à venir. Peu après, Gilbert envoya secrètement des messages par magie, complotant pour assassiner Édouard sur le champ de bataille afin de s'emparer de Sylph. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui se tient devant vous, mais l'allié dans votre dos qui cache un poignard. De retour à la réalité, Véronica était enchaînée, hurlant pour qu'on la libère. Véronica était pendue en hauteur comme un trophée pour provoquer et démontrer la force de l'armée gobeline devant les 300 000 soldats humains qui approchaient. Lin Tiang et les commandants monstres se tenaient sur les remparts, regardant calmement la mer humaine qui les assiégeait. En contrebas, les commandants humains se demandaient encore ce qui se passait. Les renseignements indiquaient que l'Empire du Lion avait été conquis par Véronica. Pourquoi l'Empire du Lion était-il occupé par des gobelins? Un subordonné rapporta précipitamment que, la bataille ayant été si terrifiante, ils n'avaient pu l'observer qu'à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, et qu'ils en avaient donc déduit que Véronica avait gagné. Gilbert commença à se souvenir. Il soupçonna que le chef était le gobelin qui avait semé le chaos dans une petite ville un an plus tôt. Il ne s'attendait pas à ce qu'une minuscule tribu gobeline se développe si rapidement. La situation changeant, le roi Édouard suggéra de suspendre la campagne pour réorganiser les plans. Mais Gilbert, poussé par le désir de posséder les beautés aux côtés de Lin Tiang, voulut charger et attaquer immédiatement, sans discussion. Lin Tiang activa œil de faucon, rapprochant la distance pour observer de près chaque mouvement et chaque statistique des adversaires. Édouard estimait encore qu'agir avec si peu d'informations était une erreur. Il ordonna à Gilbert de se retirer immédiatement. Mais Gilbert traita Édouard de lâche et commença à invoquer la magie de rang mondial, forêt de l'enfer, pour intimider. Le système de Lin Tiang révéla immédiatement une vérité ridicule. Malgré son niveau 99, ce roi souffrait d'une insuffisance rénale sévère. Le roi Gilbert était tout aussi excité.
Il rit bruyamment et activa le sort, domaine du mal extrême. Soudain, le ciel se déchira tandis qu'une immense sphère noire apparaissait lentement. En un instant, l'atmosphère devint terriblement tendue. Est-ce ce que nous attendions tous ?